Bonjour, bonjour, chers Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo de décembre pour décembre 2021. Ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont en couple pour voir ensemble la vie sentimentale. Alors, donc on a en carte d'ambiance la tempérance qui est donc dans un sens renversé. On va voir ensemble, hein, je vais développer, mais je vais présenter donc chaque point pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo que je fais. Donc ici, on a le présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer, l'évolution de la situation. En dessous, on a encore une carte du présent, mais qui est associée en tant que conséquence du passé, puisque cette carte ici représente le passé. Et puis ici, eh bien, donc le futur ou l'évolution de la situation, c'est pareil. Hein. Donc on revient sur la carte d'ambiance qui est, donc j'ai dit la tempérance dans son sens renversé. Voilà cette carte. Et elle, donc elle indique comme information qu'il y a en fait une tranquillité, une sérénité, une quiétude qui est rompue par des perturbations, je pense, qui sont extérieures au couple en question. Hein, voilà, donc ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas directement de vous. Ce sont des choses qui s'immiscent dans la relation. Ensuite, on passe sur le temps, donc le point présent, qui représente donc l'ascension. Cette carte représente l'ascension pour le temps présent et elle me parle donc de renforcement des liens qui vous lient. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Même s'il y a des obstacles, eh bien, enfin, il y a eu par contre, des obstacles ces derniers mois. Maintenant, ça se termine. On arrive à la fin de cette période un peu avec un certain nombre d'épreuves, des obstacles, des freins, des retards, des choses comme ça qui s'opposaient à ce que vous souhaitez faire dans votre couple ou vous par rapport à votre couple. Pardon. Et donc, on commence maintenant, vous commencez maintenant à avoir la possibilité notamment de vous valoriser, de valoriser les choses et que vous apportez dans votre couple, que vous partagez dans votre couple. Et il y a aussi la possibilité pour vous, donc j'ai dit de vous valoriser, mais aussi d'avoir de la reconnaissance des autres ou de l'autre. Et pour tout ce que vous avez accompli justement pendant ces temps et cette période difficile. Pour certains, il peut y avoir en fait encore une épreuve, une dernière épreuve, ou et donc ce serait une seconde chance pour arriver à une étape que vous souhaitez, à une phase que vous souhaitez, et donc dans cette étape, ce serait le fait de quitter cette période compliquée, mais qui là, de toute façon, vous permet justement de vous valoriser et de montrer ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire quand il y a des temps difficiles. Ensuite, on a le point de l'obstacle avec la carte de la persévérante. Alors, la persévérante, en général, elle agit pour obtenir, et en général, elle obtient gain de cause. Or là, elle est sur le point de l'obstacle, ce qui, en fait, confirme ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des choses encore qui restent, encore un petit peu de choses qui restent. Je regarde les cartes suivantes, là. Il reste encore quelques petites choses à régler. Et donc, c'est pourquoi c'est sur le point de l'obstacle. Il y a encore des efforts. Il faut changer quelques détails. En tout cas,
en discuter avec votre autre de certains détails pour changer certaines choses que vous voulez modifier. Essayez de convaincre justement cette personne du bienfait de ce changement, et que la réussite passe par une étape particulière à laquelle vous avez pensé. Et malgré donc les difficultés présentes. Sur l'évolution de la situation, on a la carte des sœurs. C'est aussi une carte très positive qui parle justement du lien, du chérissement du lien que l'on entretient avec l'autre personne. Et donc là, c'est votre partenaire. Mais ça peut être aussi avec la famille, notamment la famille que vous avez créée ensemble. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce sens-là, de l'équilibre dans la relation, un épanouissement qui est enfin trouvé finalement. Et il semblerait que vous trouvez donc les accords, la méthode, je dirais, et les moyens aussi pour accueillir tout ce bien-être chez vous et dans votre relation. Et ça évidemment, ça consolide votre relation. C'est comme un retour à l'essentiel, un retour à vos racines. Et vos racines, pas seulement qu'on peut appeler de filiales, mais vos racines aussi par rapport aux valeurs que vous entretenez depuis très 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 longtemps. Donc on passe sur la deuxième ligne ici. On va commencer par le point passé, puisqu'après on aura directement la conséquence de ce point-là. Donc cette carte s'appelle Envoûtée par les elfes. Alors je vous montre avec l'autre main, ce sera plus simple. Donc Envoûtée par les elfes, voilà cette carte. Et elle dit que, en fait, ce que vous vivez, des moments qui sont intenses, qui peuvent être intenses, en tout cas qui sont enivrants, et qui font que la cause, en fait, c'est que vous avez découvert chez vous peut-être un nouveau don, un nouveau, entre guillemets, pouvoir, un nouveau talent, en tout cas, par rapport à une créativité que vous aviez, mais qui était peut-être en sommeil, et que là, vous en prenez conscience, vous en prenez conscience de cette qualité. Et donc, cette carte vient vous dire de porter attention, justement, à cet aspect-là de vous-même, et de tenir compte des synchronicités qui vous montrent où porter votre attention. Sur la carte suivante, la carte présent, la première carte aussi parlait de transcendance et d'élévation de soi. Et donc là, on en vient aussi un peu au même type de choses, puisque la conséquence de cette carte envoûtée par les elfes, c'est la carte de la Volva. La Volva qui justement confirme cet aspect chez vous qui vient d'être découvert et qui vous invite à le vivre en pleine conscience, ouvertement, et qui vous invite aussi à reprendre contact justement avec vos racines, ce dont on a parlé juste précédemment, et de tenir compte du fait que vous pouvez voir, donc la carte de la Volva l'indique comme ça, vous pouvez voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Donc vous pouvez voir, donc elle veut dire, vous pouvez voir l'invisible. Vous pouvez même entendre, donc, et recevoir des messages. Voilà ce qui en découle. Et donc, vous voyez bien qu'avec l'autre carte dont on vient de parler, qui parlait du passé, justement, vous avez la possibilité pleine d'agir en étant surtout en confiance avec vous et avec ce qui vous est apporté au point de vue des messages qui vous sont destinés. Donc, écoutez,
voir et surtout au départ entendre, voilà, entendre, écouter, voir et agir et pouvoir agir en fonction de ce qui vient à vous. Ensuite, sur l'évolution de la situation, on a la carte de Hateling. Hateling, c'est une carte qui vous invite à, oui, répondre aux responsabilités que vous avez, les charges que vous avez, certes, puisque vous êtes capable de gérer et même de maîtriser très très bien vos affaires de couple, vos affaires personnelles aussi. Mais elle indique, en disant donc attention, de ne pas prendre la charge des autres, même si vous êtes très sollicité, puisque ça peut être une période aussi où après l'étape dont on vient de parler, d'écouter, j'ai dit d'écouter et ensuite d'agir en fonction des messages qui vous sont donnés, oui, bien sûr, mais il ne faut pas trop en prendre sur vous, même si vous êtes très sollicité, parce qu'il faut que vous puissiez garder votre joie de vivre, votre bien-être, et il faut préserver tout ça. Et pour préserver tout ça, c'est plutôt que d'accepter à chaque fois de répondre par la positive aux demandes, aux sollicitations, eh bien, c'est de savoir dire non, tout en étant bienveillant, bien sûr, mais plutôt de procurer des conseils ou des suggestions pour que les personnes ou la personne en question, parce que ça peut être votre autre qui vous sollicite beaucoup. Donc, dans ce cas-là, la préférence, c'est de conseiller, de suggérer pour que cette personne puisse vivre sa propre expérience, et en tirer des conséquences par elle-même. Voilà. Alors, on va mettre une carte supplémentaire. Mais pardon, elle est tombée, donc je vais la garder. Je vais les garder toutes les deux. Mais je voulais revenir sur la carte d'ambiance qui est renversée, et donc la tempérance. Et donc, j'ai parlé de tranquillité rompue. Et là, je voulais revenir donc justement sur l'évolution de la situation où justement on voit que cette tranquillité, elle est toujours à l'équilibre, puisque la carte vient amener l'information qu'il faut pour vous faire attention de ne pas prendre en charge les responsabilités des autres. Alors, donc les deux cartes qui sont tombées ici, je vais les prendre. Et donc, alors c'est la carte de la mort. Je vais poser mes cartes, je vais les poser là. La carte de la mort dans son sens droit, donc en fait c'est le moins favorable, hein. Et puis elle est associée à la carte de la justice dans son sens renversé. C'est comme ça qu'elles sont tombées toutes les deux. Donc en fait, elles viennent donner l'information qu'il y a effectivement une rupture avec le passé, des conséquences du passé. Alors ça peut être une séparation vis-à-vis d'une situation qui... Alors, attends, excusez-moi, j'écoute et je regarde en même temps le jeu. Alors, d'une séparation, d'une situation... D'une situation ancienne. Ça me parle de... alors, ça me parle de racines. Tout à l'heure, on a évoqué une ou deux fois, je crois. Donc, l'aspect racine vers lesquels ou laquelle
il y avait de la bienveillance ici, bien sûr. Et puis, sur l'autre carte aussi, je crois. Et donc là, c'est comme si vous étiez invité justement à renouveler tout ça, toutes ces racines anciennes, justement, qui doivent être évacuées de votre vie. Et parce que vous avez des nouvelles choses qui arrivent là maintenant, on l'a vu ensemble, et on vous dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, des efforts à faire. Il faut régénérer en fait votre relation en profondeur. Et donc, il faut, entre guillemets, planter des nouvelles racines, planter une nouvelle graine et enlever tout ce qui est ancien et tout ce qui est fini. Selon vous, c'est à vous de voir par analyse, par observation et discussion ensemble, ce que vous voulez transformer. Peut-être que c'est un mode de vie. Peut-être que c'est la relation en elle-même. Quand je dis la relation en elle-même, peut-être qu'il y a une volonté alors, plutôt que on va voir. Et peut-être qu'il y a une volonté de modifier le contrat qui vous relie. Alors, je ne dirais pas totalement le divorce parce que ça ne me vient pas, vous voyez. C'est pas... Même s'il y a la carte de la justice là, bon, on va voir avec... Je vais rajouter une carte, on va voir ce qui va être signalé. J'ai l'impression qu'il y a un lien de confiance, en fait, qui a été rompu. Quelque chose dans ce qui vous engage l'un à l'autre a été rompu par l'un des partenaires et que effectivement, maintenant, il y a une transformation qui devient nécessaire. Et là, ça correspond donc du coup à une prise de conscience. Et effectivement, c'est comme si vous aviez eu une illumination, comme si on vous avait fait voir, comme si on vous avait ouvert un rideau sur une scène, sur une situation. Et donc, il y a cette prise de conscience. Et donc, ce talent, oui, cette ouverture, c'est ça, cette ouverture sur une situation que avant vous n'aviez pas du tout soupçonné. Alors c'est pas forcément des choses négatives, attention, c'est simplement une phase de votre vie qui vous est ouverte et on vous ouvre comme un rideau pour que vous puissiez prendre des décisions par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je parle de la carte du passé et la carte qui est en conséquence par rapport à ça. Et la Volva, donc rappelez-vous, j'ai parlé de la possibilité de voir l'invisible et d'écouter, de recevoir les messages et d'agir en fonction de ça. Donc je reviens ici et pose la question de savoir en fait qu'est-ce qui relie les deux cartes là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été vécu justement comme une injustice. Alors, je la retourne tout de suite. Alors, donc c'est la carte du diable, dans son sens le moins favorable malheureusement, qui vient parler de... Alors,
Je pense que il y a sans doute il y a eu une dans la relation une trahison, soit une trahison au point quelqu'un qui a manqué de parole, ou alors qui a agi d'une façon qui a agi d'une façon bien trop osée, c'est-à-dire qui en fait qui a trahi les engagements de l'autre, enfin les engagements de l'un envers l'autre, et donc ça a été découvert. On a parlé de voir l'invisible, mais de voir donc la situation comme si un rideau ou une prise de conscience se fait. Et parce que la carte du diable vient apporter l'information, en fait, qu'il y a, je pense, cette trahison, et mais qu'il y a pas de, ce sont pas, il n'y a pas de culpabilité ressentie, mais que de toute façon, c'est la fin de cette période qui, je pense, va permettre de remettre les choses au clair et de ne pas, avec la carte qui est là, Ateling, de ne pas prendre sur vous, de ne pas prendre sur vous la responsabilité, à moins que ce soit vous qui ayez fait ce manque de foi vis-à-vis de l'autre personne. Mais pour moi, c'est là, en tout cas, dans la relation, il y a un des deux qui a passé outre par rapport à ses engagements. Et donc, il y a éloignement, rupture, en tout cas, volonté de rupture. Mais ici, c'est tout à fait positif. On a les liens ici qui sont protégés. Ça n'empêche pas que, de toute façon, les liens, si vous avez une famille, que les liens familiaux soient protégés. Le couple, c'est le couple, et la famille, c'est autre chose. Dans ce cas-là, je vais mettre une carte là. Alors, je vais mettre une carte ici, ici, et une autre ici. Et une autre ici. Voilà. Je vais arrêter là parce que sinon je vais partir sur... Alors, je vais reprendre ici. Donc là, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, elle est dans son sens plutôt défavorable. Et donc, on a dit que c'était le fait de voir et d'écouter. Et peut-être qu'il y a eu chez vous en fait une envie de ne pas voir, une envie de ne pas prendre les choses au sérieux, une envie plutôt d'être dans le déni plutôt que de voir des choses. Bon, le lien, il est à faire avec le passé. Il est à faire aussi avec, je parlais de famille, donc les liens familiaux entretenus par le couple et le foyer et la famille. Donc ça a lien à excusez-moi, j'arrive pas à dire le mot. Et vous voyez, c'est comme si c'était le déni. Et ça veut pas sortir. Alors, je suis obligée de... Il faut que j'attende. Ça va venir. Donc, je pense que ça a trait avec le passé,
votre passé ou le passé du couple. Et donc, je pense qu'il y a une situation où vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir, ou alors quand vous avez fait le constat de quelque chose, vous n'avez pas cherché à avoir de réponse claire. Donc, vous êtes resté dans le flou parce que ça vous convenait comme ça à l'époque. Mais c'est pour moi le fait que là, il y a réémergence d'une situation, d'une partie de la situation. Et comme j'ai dit, le rideau s'ouvre et la situation émerge d'un seul coup. Et vous êtes obligé de regarder et de voir et de constater. Ici, on a donc la roue de la fortune, je vous la montre. Donc la roue de la fortune sur la carte des sœurs, où on a parlé du lien sentimental, du lien affectif par rapport à la famille sans doute que vous avez créée. Et ça peut être par rapport à votre aussi partenaire, parce que il se peut également que votre partenaire ou vous ayez un moment de faiblesse et ayez cédé à des sollicitations autres et à un moment donné, ce qui n'empêche pas que vous ayez justement une volonté que votre relation se poursuive. Mais il y a une période d'explication quand même, hein, parce que là, on l'a vu avec la mort et la justice renversée, c'est qu'il y a une période d'explication nécessaire et c'est très, 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 très voulu, sollicité, et il faut faire face à ça. Donc cette carte-là, c'est la tempérance à nouveau, et je vous la remontre parce que c'est la même que la carte d'ambiance. La tempérance à nouveau est dans le même sens. Donc on parle vraiment d'événements extérieurs par rapport aux circonstances dans lesquelles vous êtes plongé, et il y a donc rupture en fait de la plénitude, de la quiétude que vous viviez, et vous êtes obligé de faire face, là, maintenant, avec les cartes ici, vous êtes obligé de faire face, c'est pas facile, ça va vous demander d'être clair avec vous-même et honnête avec vous-même, intègre, et vis-à-vis de l'autre personne aussi. Et si c'est l'autre personne vis-à-vis de vous, bien sûr, il faut renverser la situation de ce que je viens d'évoquer. Donc, on regarde la dernière carte. Alors, la dernière carte qui vient donc ici, c'est la carte du chariot. Ça veut dire qu'il y a... alors, l'engagement, oui, il y a de l'engagement dans la situation. Il y a une très grande implication. Il y a des initiatives qui sont prises pour se sortir de cette impasse, de ce mal-être. Mais il y a un certain nombre d'épreuves à dépasser, des obstacles, des freins, des retards, des efforts à faire. Il va falloir apporter des preuves de votre authenticité, de votre intégrité. Voilà, cher Sagittaire, j'espère que vous allez sincèrement, j'espère que vous allez arriver à sortir de cette impasse. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous souhaitez aller voir
donc votre ascendant, votre signe de Vénus ou de signe de lunaire, pour avoir d'autres informations, eh bien, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis en attendant, au revoir et à très bientôt sur une autre vidéo.